Le Groenland est une terre de contrastes saisissants. C'est la plus grande île du monde, une colossale étendue de glace située dans l'océan Atlantique Nord. Malgré son nom, le Groenland est largement défini par son immense calotte glaciaire. Ce désert gelé recouvre plus des 3/4 de l'île. L'Inland Seas du Groenland est un témoignage de la puissance de la nature, un vaste réservoir d'eau gelée qui a façonné l'histoire de l'île et continue d'influencer son présent. Les côtes du Groenland sont un monde différent. Des fjords sculptent des montagnes escarpées, leurs eaux glacées reflétant le ciel. Ces zones côtières abritent la faible population du Groenland, regroupée dans des villages dispersés le long des bords de la glace. La vie au bord de la calotte glaciaire témoigne de la résilience humaine. C'est une lutte constante contre les éléments, un équilibre délicat entre l'utilisation des ressources de la Terre et le respect de sa nature impitoyable. L'histoire du Groenland est tissée des fils de différentes cultures. Pendant des millénaires, le peuple autochtone de l'Arctique, les Inuits, a élu domicile sur cette île. Ils se sont adaptés à ces conditions difficiles, leur vie intimement liée au rythme de l'environnement arctique. Leur connaissance de la Terre et de ses ressources est profonde, transmise de génération en génération de chasseurs, de pêcheurs et de cueilleurs. Au Xe siècle, des explorateurs nordiques sont arrivés sur les côtes du Groenland menés par Éric le Rouge. Ces Vikings robustes ont établi des colonies, cultivant la terre et commerçant avec l'Europe. Leur saga témoigne de l'ambition humaine et de l'attrait durable de l'exploration. Cependant, leur présence au Groenland fut relativement courte. Les colonies nordiques ont disparu vers le XVe siècle, laissant derrière elles d'intrigants vestiges archéologiques de leur passage sur cette terre difficile. Le Groenland d'aujourd'hui existe dans un espace politique et économique unique. Il fait partie du Royaume du Danemark, mais avec un degré élevé d'autonomie. Cette autonomie permet au Groenland de gérer ses propres affaires intérieures, notamment l'éducation, la santé et la préservation de la culture. Cependant, le Danemark conserve le contrôle des affaires étrangères, de la défense et de la politique monétaire. Cet arrangement reflète la relation complexe entre le Groenland et son ancienne puissance coloniale. L'économie du Groenland est confrontée à des défis importants. Son emplacement éloigné, ses infrastructures limitées et sa dépendance aux ressources naturelles rendent la diversification économique difficile. La pêche reste le pilier de l'économie, représentant la majorité des exportations. Cependant, le changement climatique a un impact profond sur les stocks de poissons, ajoutant de l'incertitude à cette industrie vitale. Le Groenland est à la croisée des chemins. Le changement climatique modifie rapidement son paysage, faisant fondre ses glaciers à un rythme alarmant et affectant ses écosystèmes fragiles. Cette transformation environnementale présente à la fois des défis et des opportunités. La fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes et révèle des ressources minérales inexploitées, transformant potentiellement les perspectives économiques du Groenland. Les vastes réserves minérales du Groenland, y compris les terres rares, ont attiré l'attention internationale. Ces ressources sont porteuses de promesses de développement et de diversification économique, mais leur extraction doit être gérée avec soin afin de minimiser les dommages environnementaux. Équilibrer le développement économique et la protection de l'environnement est un acte délicat qui façonnera l'avenir du Groenland pour les générations à venir.